L'OTAN a accusé la Russie d'avoir rompu le cessez-le-feu à plusieurs reprises dans l'est de l'Ukraine et de provoquer ainsi des tensions à travers toute la région. Des remarques émanant du secrétaire général de l'OTAN au second et dernier jour d'un sommet de l'organisation à Bruxelles. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a annoncé au début de la semaine le plus important déploiement militaire à la frontière avec la Russie depuis la guerre froide. Désormais, le secrétaire général de l'OTAN demande que la Russie cesse son aide présumée aux séparatistes ukrainiens. La Russie continue de soutenir les séparatistes de différentes manières. Ils leur fournissent du matériel, des équipements, des armes et aussi toutes sortes de conseils et d'assistance. Ils ont aussi réuni des troupes à la frontière ukrainienne. Selon l'Ukraine, tout ceci constitue des violations répétées du cessez-le-feu. Nous parlons de cessez-le-feu. Comment parler d'un cessez-le-feu quand il est violé 50 fois par jour, 60 fois par jour? Comment appeler ça un cessez-le-feu? Quand des soldats sont blessés chaque jour, des soldats meurent chaque jour. Il est difficile de parler de cessez-le-feu. L'OTAN a critiqué la décision russe de lancer une campagne de vérification auprès de ses troupes pour s'assurer qu'elles soient prêtes au combat, prévenant que cette décision allait à l'encontre de la stabilité. Le président Vladimir Poutine a en effet ordonné des vérifications après l'annonce par l'OTAN mardi du déploiement de 4 bataillons près de la frontière russe l'an prochain. Le Kremlin accuse aussi l'OTAN de créer une nouvelle guerre froide. L'OTAN prévoit maintenant de former des officiers irakiens et de fournir une aide directe au combat contre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie, où les États-Unis et leurs alliés sont déjà bien engagés. Les détails seront finalisés lors d'un grand sommet de l'OTAN en Pologne le mois prochain.